Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve avec la 28e capsule littéraire. Aujourd'hui on va à nouveau se tourner vers le manga parce que c'est un genre que j'aime bien, j'avoue. Je pense que ça se voit. Et du coup aujourd'hui on va parler donc d'une série qui ne comporte actuellement qu'un tome mais qui je trouve est vraiment pour le coup très prometteuse. Vous me suivez ? On va donc parler de Welcome to the Ballroom de Tomo Takeshi. Je ne sais pas comment on dit. Dans cette histoire, on va suivre le personnage de Tatara Fujita, qui est donc un collégien qui, concrètement, ne sait pas du tout ce qu'il veut faire de son avenir. Il n'a aucune idée. Il n'a pas de réel talent, il n'a pas de vraie passion et il ne sait pas trop chercher pour trouver donc le plan de carrière idéal. Et quand il s'agit de remplir, donc je sais pas si vous savez, mais au Japon, il y a les fiches d'orientation à remplir à la fin du collège. Et quand il s'agit de remplir cette fiche, bah il n'en sait rien du tout et du coup il est convoqué régulièrement par ses professeurs qui s'alarment de cette ignorance totale. Par hasard, il va rencontrer donc Kaname Senkoku, qui est donc un danseur professionnel qui a créé récemment un club de danse, sauf que bah il galère un petit peu à trouver des élèves pour s'inscrire et par conséquent, alors que le héros se fait attaquer par une bande de Kaira, le professeur de danse lui sauve la mise et lui propose de se rendre au club de danse. Tatara il va, sans grande conviction, mais il y va et il est finalement ébloui par la prestation d'un des danseurs qui va juste l'émerveiller et progressivement, en se rendant souvent au sein de ce club de danse, il va s'éveiller chez lui une conscience de son corps, une envie de danser et de pouvoir danser notamment aux côtés d'une jeune fille qui danse et qui se trouve dans le même collège que lui. D'autant plus qu'il ne s'agit pas de n'importe quelle danse, il s'agit donc de la danse sportive, c'est-à-dire que ce sont des compétitions où des couples de danseurs vont enchaîner vraiment plusieurs types de danse. Le meilleur gagnera un prix, gagnera la popularité. Et voilà, ça va vraiment être un manga qui va se centrer autour de l'univers de la danse sportive. Alors vraiment, personnellement, je m'y attendais pas forcément en le lisant, mais ça a été un énorme coup de cœur. C'est-à-dire que le manga, pour moi, ne payait pas de mine extérieurement. Je me disais, ça va être sur la danse, on verra bien. Et mine de rien, j'ai été étonnée déjà par la qualité du dessin qui m'a foutu une bonne claque parce que c'est typiquement le genre de dessin, donc avec des belles planches, avec le côté gracieux de la danse qui est bien mis en scène, les mouvements qui sont bien retranscrits, des planches qui sont pas trop lourdes. Vraiment typiquement tout ce que j'aime, donc déjà j'ai été séduite d'emblée. En plus de ça, je sais pas si je l'ai déjà mentionné sur cette chaîne, mais tout ce qui touche à la danse, c'est vraiment quelque chose que j'apprécie et j'attends beaucoup au tournant parce que j'ai généralement peur d'être déçue et là j'étais là en mode d'accord, oh, c'est trop bien. Et les personnages, bah pour le coup, j'étais un peu sceptique au début par rapport au héros qui, du fait qu'il sache pas quoi faire, qu'il avait l'air d'un peu d'errer comme une âme en peine, je me suis dit au départ que ça allait être compliqué peut-être de s'attacher à lui et en fait sa détermination à apprendre la danse, donc toutes les bases, à tout apprendre, à donner le meilleur de lui-même et à commencer à développer une sorte d'ambition parce qu'il veut participer aux compétitions, il commence progressivement à développer cette ambition et cette envie de quelque chose de concret dans son futur. Bah c'était plaisant à voir en fait, t'as l'impression de voir un personnage qui prend son envol et qui finit finalement par trouver ce qui compte pour lui, la passion qui va animer donc ses pas. Et personnellement je veux vraiment savoir la suite, c'est vraiment un manga dont j'attends impatiemment le tome 2 parce que ça m'a l'air prometteur, ça a l'air d'être traité parfaitement bien la danse, les dessins sont beaux, les personnages sont attachants, tous sans exception, avec parfois des moments comiques, donc ça fait bien rire, puis d'autres moments où ils sont un peu plus intenses, c'était à fond dedans. Donc c'est typiquement le genre de manga que j'embarquerais volontiers dans ma valise, si je l'avais pas déjà lu, pour pouvoir le lire, le dévorer même sur place, et je sais pas, écouter de la musique en même temps, et vraiment me concentrer sur le dessin, sur l'histoire qui est racontée, et juste prendre mon pied tout simplement avec un manga qui est qualité certaine. Je vais terminer cette capsule littéraire sur ces mots. J'espère évidemment que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, je vous invite vivement à laisser un like, un commentaire, partager. Vous connaissez le topo comme d'habitude. Et moi, je vous dis à très bientôt pour de prochaines capsules. Salut!